Comment optimiser une cuisine toute biscornue? C'est le challenge que je vous ai proposé dans la dernière vidéo. Et bien dans cette vidéo, on va voir les solutions. C'est parti! Alors ce mois-ci, en fait, je vous le disais dans la dernière vidéo, les 5 ans déjà de l'atelier Home. L'atelier Home, c'est quoi? C'est une formation pratico-pratique, c'est même la seule formation vraiment pratico-pratique pour apprendre l'architecture d'intérieur, mais plus particulièrement l'optimisation d'espace, l'optimisation de plans dans l'habitat particulier. Alors qu'est-ce que c'est l'optimisation d'espace? Eh bien, on va d'abord analyser en fait vraiment tout le potentiel d'un lieu, toutes ces contraintes qui finalement, ces contraintes-là vont peut-être nous pousser justement à une nouvelle créativité, à des nouvelles idées. Donc on va repérer toutes ces contraintes et tout le potentiel de l'habitat et puis on va passer du temps à connaître et comprendre qui sont les individus qu'on va faire cohabiter ensemble. Alors aujourd'hui, on va analyser justement le projet de vie de Antoine, Marine et leurs 2 petits bouts de chou. Donc Antoine et Marine viennent d'acheter, cet appartement et ils m'ont contacté pour un problème de cuisine. Donc on va regarder tout de suite en image la cuisine. Donc la cuisine, effectivement, elle est complètement biscornue, hein. Il y a des murs dans tous les sens, des coins, des recoins, avec la plaque d'un côté, l'évier sur l'autre mur. On voit qu'il y a des meubles qui partent ici un petit peu dans tous les sens. Un placard de rangement ici. Ici, là, il y a un poteau. Ici, on a la porte. Et ça fait une cuisine pas franchement agréable à vivre et pas franchement logique. Alors si on regarde maintenant d'un petit peu plus près à quoi ressemble cette cuisine, eh bien on va d'abord s'attarder sur le plan de la cuisine. Avec ici cette contrainte d'un poteau. Ici on a un placard ici aménagé qui fait 47 cm de profondeur. Ici encore un angle, ici un mur qui part en biais, un autre mur qui part en biais, ici un recoin et ici on a moins de 60 cm, on a encore une fois 47 cm 40 dans cet espace. Ici, on a un petit bout de cloison qu'on pourrait casser d'ailleurs derrière la porte. Alors, la première chose évidemment à faire quand on a une pièce comme ça avec des coins et des recoins dans tous les sens, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement de s'affranchir de tous ces coins et recoins et de renverser en fait votre vision de la pièce pour ne pas justement être perturbé par tous ces coins et ces recoins. Je m'explique. Lorsque je vous ai proposé d'optimiser cet espace, je vous ai donné des petites formes pour pouvoir justement tester un nouvel aménagement ici. Et l'erreur classique, le panneau dans lequel beaucoup d'entre vous sont tombés, eh bien, c'était de vouloir aménager ici, partout, tout autour des murs. Voilà. Donc, on va meubler ici, on va meubler ici, on va meubler ici, on va meubler là, 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 là et là. Et du coup, quand on rentre dans la pièce, eh bien, on a un espace qui est visuellement compliqué. On a un espace qui est visuellement, voilà, un petit peu tarabiscoté. On a une circulation qui n'est pas forcément évidente puisqu'il fallait un espace repas et généralement, vous l'avez mis un petit peu au milieu. Mais en mettant un espace repas ici au milieu et puis en aménageant ici tout autour, eh bien, on a forcément une circulation qui n'est pas fluide. Et quand on rentre dans la pièce, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on ne voit que les contraintes de l'espace qui ressortent. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas faire le tour de toutes vos propositions. Je vous remercie vraiment de toutes les propositions que vous nous avez envoyées. Vous avez été ultra créatifs. On a reçu plus de 80 propositions. Donc vraiment, bravo à vous. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par regarder les solutions auxquelles j'avais pensé, mais on regardera bien évidemment le top 3 des solutions que la Dream Team Home a retenues. La Dream Team Home, c'est qui au fait? La Dream Team Home, c'est une équipe de
13 tutrices, oui, il n'y a que des femmes, qui sont spécialistes de l'optimisation d'espace, qui ont toutes suivi la formation Home, mais également la formation Homer Ninja, la formation Homer Pro. Elles sont au top niveau, ceinture noire de l'optimisation d'espace. Et donc, c'est une belle équipe qui accompagne les membres de l'atelier Home à concrétiser leurs projets, puisque dans l'atelier Home, c'est quoi le principe? On va partir d'un vrai projet, on va apprendre à mesurer l'espace, à faire un plan d'état des lieux, puis à optimiser l'espace. Et donc, cette équipe va vous accompagner en fait. Chaque élève a une tutrice pour corriger en fait ses plans et chaque dossier, chaque élève poste son dossier dans un groupe et tous les élèves ont accès au dossier de tout le monde, ce qui fait que on a une multitude de cas d'école dans l'atelier Home. Alors, je vous disais, personnellement, la première chose quand je vois une pièce qui a des angles et des recoins comme ça dans tous les sens, qui n'a pas une forme évidente, simple, rectangulaire, c'est justement de m'affranchir de toute cette forme-là et d'essayer de retrouver quelque chose de fluide et de simple. Alors, la première idée ici, dans cette proposition, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas de travaux, en fait, du moins, il n'y a pas de casse, en tout cas. Par ici, on conserve l'entrée, on conserve toute la forme de la pièce. Simplement, ici, on va mettre un placard de rangement. Et puis ensuite, ici, on va mettre le frigo, il y a déjà la prise. Ici, il y a un poteau. Donc devant, ici, on va mettre un plan de travail et des meubles, des rangements un petit peu plus faible profondeur. Ici, ensuite, on va caser le lave-vaisselle et le meuble évier, le four sous plan de travail, un beau casserouiller avec la plaque, et puis un meuble de 30 cm pour ranger les épices, les huiles, vinaigre, etc. Et enfin, ici, la zone repas. Alors, on a ici quelque chose qui paraît très très fluide dans sa circulation, puisque on rentre, on va prendre nos aliments, on va pouvoir les déposer ici pour les trier par exemple, puis les laver, puis les préparer, les cuire ici, les cuire enfin, et ensuite les servir ici. Ici, le placard de rangement qu'on avait là, eh bien, on a l'équivalent, on peut mettre l'équivalent ici, ou bien, moi, ce que je propose, au lieu de mettre un placard toute hauteur, c'est de mettre un plan, un meuble bas faible profondeur, et pourquoi pas des étagères au-dessus. Et dans cet espace de rangement, eh bien, on mettrait tout ce qui est bouilloire, grille-pain, etc., tout ce qui sert au petit déjeuner, puisque comme ça, on serait juste à côté ici. On va pouvoir mettre aussi, pourquoi pas, les céréales, le sucre, le chocolat, etc. Les bols, les verres, à hauteur sous plan de travail pour que les enfants puissent y avoir accès. Voilà, donc ça c'était la première idée où on n'a absolument aucune casse. Ici, j'ai simplement ici un petit cache ici pour l'évacuation de l'évier, le tuyau d'évacuation de l'évier qui viendra ici derrière. Mais en fait, je pense qu'il peut même aller par ici et s'évacuer par là dans la salle de bain. Donc ça ne devrait pas être un souci. Il n'y a pas forcément besoin de ce cache. S'il y en a besoin, on va faire un petit cache à hauteur plan de travail en fait. Et puis par-dessus, on va pouvoir poser aussi, pourquoi pas, des pots, vases, des pots avec des petits biscuits, des petits bonbons, des petites choses comme ça. Voilà, pour les enfants. Des fleurs, sinon, pour maman. Alors ensuite, deuxième proposition dans cette idée-là, je vais simplifier la forme de la cuisine ici en condamnant en fait ce placard. Je vais récupérer l'espace de ce placard dans la zone qu'il y a derrière. Ensuite ici, je vais casser ce petit bout de cloison derrière la porte qui sert à rien pour pouvoir caser le frigo et un autre meuble de rangement. Voilà, ce sera un petit peu plus pratique, il y aura juste un petit peu plus d'espace, voilà. Et puis ensuite, là ça change pas grand-chose, à part que j'ai inversé, j'ai mis l'évier ici, et ici ça me fait plus de plans de travail ici dans l'îlot. Quand on veut faire de la pâtisserie avec les enfants, ici on a un bel espace, et on met l'égouttoir ici plutôt dans l'angle. On a un autre espace ici pour couper des légumes, pourquoi pas, et puis là une zone plutôt pâtisserie, et puis repas. Voilà, et on est moins
contrairement à ici, où on est vraiment proche de la plaque quand on est pendant le repas, alors que là, voilà. Ici, ces petits carrés, c'est vraiment sous le plan de travail. Donc, ça fait un espace qui est plutôt sympa et logique aussi. Autre solution maintenant, alors là, on s'affranchit complètement des murs. On va condamner toujours ce placard ici pour récupérer l'espace de ce placard en réalité de l'autre côté de la cloison. Donc, on va construire une cloison ici pour récupérer ici un beau long linéaire qu'on n'avait pas dans cette cuisine. Un grand linéaire ici pour pouvoir avoir une suite très logique de je lave mes légumes, je les coupe ici et je les cuis avec un beau plan de préparation entre l'évier et la cuisson et l'égouttoir qui se trouve de l'autre côté. On a le frigo ici, donc on va casser ce petit bout de cloison pour pouvoir le caler ici et en laissant ici de quoi circuler en ouvrant le tiroir. Et puis ici, un îlot, voilà, qui sera un îlot uniquement de pâtisserie. C'est comme ça que j'appelle ça, c'est un îlot sur lequel il n'y a ni la plaque de cuisson, ni l'évier. Donc c'est un îlot où on va pouvoir vraiment s'éclater, étaler la pâte pour faire des gâteaux, des sablés, des choses comme ça ici, et puis avoir encore un petit espace repas ici. Ici, je case ici l'espace petit électroménager, grille-pain, bouilloire, etc. avec le four en dessous et un autre placard de rangement. Et puis au-dessus, donc, un plan de travail pour le petit électroménager, la coupe de fruits, etc. Je laisse maintenant la Dream Team vous présenter les 3 solutions que l'on a retenues parce que c'est celles qui ont le plus attiré notre attention. La première solution va vous être présentée par Léa Roch, qui est architecte d'intérieur, installée à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques et son agence s'appelle Intérieur Illustré. Léa, on t'écoute. Bonjour à tous, donc moi j'ai choisi de vous parler d'un plan que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Marisa. Donc Marisa, bravo pour ton plan parce que je le trouve vraiment tout à fait pertinent. Tu as eu la bonne idée en fait de tout simplement prolonger la cloison et celle-ci pour simplifier l'ensemble de la cuisine, avoir plus de rangement. Donc c'est tout à fait pertinent et très ingénieux. Bravo à toi. En plus, eh bien, on retrouve la suite logique dans une cuisine, c'est-à-dire je prends mes aliments dans le frigo, je vais les laver, je les prépare et je les cuis. Donc, tu as parfaitement maîtrisé ce point-là. Donc, bravo à toi. En plus, on retrouve des rangements, plus un coin repas, une cuisine quasi parfaite. Pourquoi je dis quasi parfaite? Parce qu'il y a un petit point auquel tu n'as pas pensé et c'est ce mitigeur. En fait, tu le mets ici devant la fenêtre et tu vas pas pouvoir ouvrir la fenêtre parce qu'on est à 94 centimètres. Donc même avec un rabattable, c'est pas possible. De plus, tu disposes quand même d'un tout petit plan de travail entre ton évier et ta plaque. Donc, pour améliorer tout simplement ce plan, eh bien on décale. Voilà. Donc je te propose de décaler ton évier pour mettre le mitigeur devant le poteau. Comme ça, tu n'as aucun souci au niveau de tes fenêtres, il n'est pas gênant. Donc ici, tu prends un meuble de 80 et tu n'auras qu'une seule porte de 40 ici pour le rangement en dessous. Et je te propose également de décaler ta plaque sur ton four pour avoir un beau plan de travail. Donc voilà, comment améliorer tout simplement ton plan, Marisa, qui avait déjà une très bonne base. Et maintenant, je vous propose la solution qu'a retenue Camille Cardinal, qui est installée à Annecy avec son agence d'architecture d'intérieur qui s'appelle Tribu d'intérieur. Alors, je vais vous présenter la solution de Sabrina. J'ai bien aimé son agencement du fait d'avoir cette cloison créée là au milieu de la cuisine pour vraiment simplifier cette forme de cuisine qui nous embêtait. Et en créant une deuxième salle de bain qui est proche des chambres et puis finalement proche de la salle de bain principale pour pouvoir se raccorder facilement. Donc ça, c'était vraiment une solution assez sympa pour solutionner notre problème de cuisine toute biscornue. Ça permet vraiment voilà, d'avoir un linéaire de cuisine simple et ça fonctionne bien. On a une grande zone de circulation. On a le coin repas qui est bien dédié sur cette partie de plan, des petits rangements d'appoint avec la zone de dépose petit électroménager, petit déjeuner, un petit rangement, et donc ce linéaire avec un
un grand plan de préparation entre la plaque et le lavabo, enfin l'évier. Donc ça marche pas mal. Et dans la salle de bain, on a vraiment une belle salle de bain avec la douche, un lavabo et la colonne lave-linge, sèche-linge. Donc c'était pas mal. On va voir ce qu'on peut améliorer pour rendre ce plan encore plus fluide et plus pertinent. Donc ce que je vous propose déjà, c'est de sortir ce lave-linge, sèche-linge qui prend un petit peu de place, de le mettre côté buanderie. Voilà, on va créer une petite buanderie ici avec le chauffe-eau. On a l'espace pour remettre un petit étendoir peut-être devant le chauffe-eau. Donc voilà, on libère de la place dans la salle d'eau, et puis on a bien les deux fonctions, salle de bain, buanderie, séparées. On place donc une grande douche. On a la place de mettre une grande douche avec un petit rangement contre le mur, et carrément deux vasques face à la porte. Voilà, on a comme ça un grand espace de circulation au centre de la salle de bain, et ce qui va bien. Dans la cuisine, donc pas beaucoup de changements finalement parce que ça fonctionnait bien. Moi je propose d'inverser l'évier avec la plaque. Comme ça on a bien la fonction, je prends mes légumes dans le frigo, je les lave, je les prépare sur le plan de préparation et je les cuis. Voilà, c'est vraiment la logique qui marche bien. En soi, la solution de Sabrina fonctionnait, mais là c'est encore plus fluide. Et moi, ce qui me gênait un peu dans ce plan-là, finalement, c'était ce banc. Voilà, fallait un peu se faxer pour rentrer sur cette place. Donc celui qui était là, il était un peu coincé pendant tout le repas. C'était pas celui qui allait aider. Donc si on décale un peu la table, finalement, vers l'intérieur de la cuisine, on la décale du mur, on a la place de mettre 2 chaises avec le recul nécessaire pour fluidifier un peu la circulation autour. On a toujours 90 cm de passage entre l'angle de la table et le plan de travail, donc ça reste super confortable. Et voilà. Donc voilà, cette solution-là me plaisait bien. Donc bravo Sabrina pour cette proposition. Dernière solution, je vous propose de regarder la solution qu'a retenue Violaine Richard de l'agence Rénoveuse Astucieuse, qui est basée entre Lyon, Mâcon et un petit peu partout dans le monde. En ce moment, elle est en Colombie. Alors Violaine, explique-nous quel est le projet qui a le plus retenu ton attention et comment tu proposes de l'améliorer. J'ai choisi de vous présenter la proposition de Stéphanie que je trouve assez intéressante puisque globalement on circule plutôt bien dans cette cuisine. Elle a réglé le problème des angles un petit peu bizarres de la cuisine en travaillant avec cet îlot qui ramène un angle droit, donc effectivement c'était très futé. On a effectivement 4 places assises. On a du rangement ici qui peut être très chouette si on le laisse ouvert avec des jolis bocaux, des jolies cagettes. Et on a toute une zone pour le petit électroménager avec grille-pain, bouilloire et machine à café ici, donc c'est parfait. En revanche, il y a quelques petites choses qui m'ont posé problème. Ici, Stéphanie a dessiné un cercle de 90 cm pour indiquer qu'il y a suffisamment de passage, sauf qu'elle a un petit peu triché, puisque là, la colonne four est décalée vers la droite. En fait, elle est dessinée par-dessus le mur. En vrai, elle serait plutôt alignée avec le frigo, ce qui fait que ici, en vrai, on n'a plus vraiment 90 cm. Donc, pour pouvoir ouvrir confortablement le four, ce serait bien de réduire un petit peu ce plan de travail, cet îlot. Deuxième chose, ici, on a un problème puisqu'on a les 2 meubles qui sont beaucoup trop serrés l'un par rapport à l'autre. Ce serait bien d'avoir un fileur d'au minimum 5 cm, évidemment un petit peu plus, pour pouvoir ouvrir confortablement les tiroirs sans que les poignées s'entrechoquent. Et puis ensuite, on a ce meuble-là qui n'est pas forcément facile d'accès, qui oblige à avoir un tout petit espace pour manger, alors qu'on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu plus confortable. Donc, à la place, moi, ce que je propose, ce serait plutôt, donc déjà, on remet le four à sa place. Je rabote un petit peu le plan de travail, donc en enlevant ce meuble-là. Ici, en gros, on va en garder à peu près 1 mètre avec un meuble de 40 cm et un meuble même de 45 cm ici et un meuble de 60 cm ici. Du coup, on a bien 90 cm de passage, on peut facilement circuler et on n'est pas gêné pour ouvrir le four. Et donc là, au niveau du plan de travail, donc je l'ai agrandi.
pour pouvoir avoir 4 places assises très confortables, ce qui n'empêche pas éventuellement de garder un meuble ici, mais plus du tout un meuble à tiroir, mais un meuble à porte pour pouvoir accéder à l'ensemble du contenu. Ce serait plutôt un meuble pour ranger tout ce qui ne sert pas très souvent, comme l'appareil à fond-cuit, l'appareil raclette, ce genre de choses par exemple, puisque globalement, il ne sera pas facile d'accès. On peut le conserver, c'est optionnel, puisque de toute façon, on a beaucoup de rangements ici. Et donc, pour régler le problème dans l'angle, j'ai un tout petit peu réduit le meuble. Je suis passée sur un meuble de 80 cm ici, plutôt que d'avoir un meuble de 60 plus un meuble de 40. J'ai mis des portes. On peut très bien mettre des tiroirs, ça fonctionnera très bien aussi. En tout cas, bravo Stéphanie pour cette proposition que je trouve globalement très pertinente. Top. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a pas mal de possibilités d'amélioration de cette cuisine. Je vous propose de voter dans les commentaires ci-dessous quelle est votre solution préférée. Et puis, concernant l'emplacement d'une deuxième salle d'eau dans cet appartement, eh bien, ce que je vous propose, c'est de me retrouver dans la prochaine vidéo parce que celle-ci commence déjà à être longue. Voilà, si vous aussi, vous êtes passionné d'optimisation d'espace, eh bien, sachez que c'est ce qu'on enseigne dans l'atelier Home. Vous trouverez les renseignements en dessous de cette vidéo. À très bientôt sur Optimise mon espace.